certains se posent la question, mais pourquoi Jésus est-il à la droite de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on dit toujours cette parole, Jésus est à la droite de Dieu? Eh bien, pour une raison précise, c'est l'épître de Paul aux Romains qui nous en donne l'explication au chapitre 8 et au verset 34. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Si Jésus se tient à la droite de Dieu, c'est pour intercéder pour nous. Il prie pour nous. Et la question, c'est la suivante. Maintenant qu'il prie pour nous, et il prie tout le temps pour nous, il intercède pour chacun d'entre nous et pour nous tous, du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin. Mais la question qui se pose est la suivante maintenant. C'est celle-ci. Est-ce que je peux m'approcher de Dieu? Est-ce que je peux demander quelque chose à Dieu? Et c'est dans le chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux que nous lisons ceci au verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Nous avons beaucoup de besoins. Et le problème, c'est que bien souvent, nous n'osons pas nous approcher du trône de la grâce. Nous pensons que tout simplement, eh bien, nous ne sommes pas assez saints. Il y en a qui s'approchent vraiment avec hardiesse du trône de Dieu, à l'exemple du pharisien de la parabole de Jésus, qui lui se fait pas trop de soucis, il s'approche, il est le meilleur des meilleurs, etc. Mais beaucoup eh bien, ne peuvent pas s'approcher, sentent qu'ils ne peuvent pas s'approcher. C'est par exemple le prophète Ésaïe, lorsqu'il contemple la gloire de Dieu, eh bien, il dit « Malheur à moi, car je suis un homme pécheur. » C'est dans le chapitre 6. « Malheur à moi, je suis un homme pécheur. » Et on s'aperçoit qu'on a du mal, et nous avons vraiment beaucoup de réticence pour nous approcher du trône de Dieu, qui est saint. Et nous mesurons là toute notre incapacité, notre péché. C'est le péché qui nous empêche de nous approcher de celui qui est saint. Mais nous avons donc ce passage dans l'Épître aux Hébreux où il est dit « Approchons-nous donc ». Approchons-nous donc. Et ça veut dire quoi? Donc, puisque Jésus est monté à la droite de Dieu et qu'il siège de là sur nous, mais qu'il siège à la droite de Dieu, nous avons la capacité de savoir, de réaliser aussi, et que nos prières, nos besoins seront entendus. Alors, un petit raccourci, parlons de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, bien, il y avait le prophète et le sacrificateur. Le sacrificateur, c'est celui qui se tenait entre Dieu et les hommes. Le prophète aussi. Mais le prophète, lui, parlait aux hommes de la part de Dieu. Tandis que le souverain sacrificateur, eh bien, parlait à Dieu à propos des hommes, à propos de leurs péchés. Et il était le souverain sacrificateur, c'est-à-dire c'est lui qui, dans l'Ancien Testament, eh bien, ont tué des victimes et le sang répandu par ces victimes donnait la capacité d'être pardonné. Alors, c'est là qu'on voit l'importance de l'expiation.
le souverain sacrificateur, ce qu'il faisait, c'est qu'il répandait le sang. Et quand Dieu voit le sang, il ne voit plus le péché. Le péché est couvert, c'est pour ça qu'on dit le péché est couvert par le sang. Mais nous sommes dans une situation bien meilleure. Pourquoi? Parce que le souverain sacrificateur, ce n'est plus cet homme qui était souverain sacrificateur, qui faisait partie de la tribu des sacrificateurs dans l'Ancien Testament, mais c'est Jésus. Jésus qui est le souverain sacrificateur. Et il est même plus que le souverain sacrificateur parce qu'il est l'agneau. Il est à la fois le souverain sacrificateur et la victime. Et son sang est parfait. Et c'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Approchons-nous donc, n'ayez pas peur de vous approcher de Jésus, n'ayez pas peur de vous approcher de celui qui justement peut intercéder pour vous. » Aujourd'hui, lorsque l'on intercède, eh bien, notre souverain sacrificateur, c'est Jésus. Et Jésus est celui qui reçoit toutes nos demandes, nos prières, pour nos besoins, mais aussi pour notre propre vie, pour le pardon de nos péchés. Et il est celui qui intercède pour nous à la droite de Dieu. Et puis Jésus, ce n'est pas pour rien qu'il s'est fait homme, pour connaître tout de l'homme, pour connaître sa misère, pour connaître aussi son combat contre le péché, mais aussi contre le diable. Il a été tenté en toutes choses, mais il n'est pas tombé. Il a toujours résisté et vaincu celui qui nous fait tomber dans le péché. Alors c'est pour cela qu'il faut intercéder. Et non seulement intercéder, mais avoir l'assurance, c'est ça. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Et celui qui nous ouvre la porte du trône de la grâce, c'est le Seigneur. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de réjouissant pour nous, c'est de se dire, je peux m'approcher du trône de la grâce parce que j'ai un intercesseur, et cet intercesseur, c'est Jésus. Cet intercesseur, c'est celui qui est le souverain sacrificateur parfait. Il a versé son sang, et son sang efface mon péché. Alors, c'est un encouragement. Et pour nous tous, c'est un encouragement, c'est formidable. Mais il y en a un qui nous décourage. C'est Satan. Et Satan nous dit, non, tu ne peux pas t'approcher comme ça du trône de la grâce de Dieu. Non. Tu n'es pas assez humble. Tu n'es pas assez saint. Tu n'es pas assez juste. Tu n'es pas assez... sans péché. Pour s'approcher du trône de la grâce, dit Satan, il faut que tu sois pur. Et tu ne l'es pas. Alors tu dois d'abord obtenir la victoire par toi-même, par tes propres forces, par tes propres efforts sur le péché. Et lorsque tu auras obtenu la victoire par tes propres efforts, eh bien alors là tu pourras t'approcher du trône de la grâce. Eh bien c'est faux. C'est un mensonge. Et n'écoutez pas ce qu'il dit, parce que c'est un mensonge et il est le roi du mensonge. Alors n'écoutez pas, parce que si on pouvait simplement ne plus pécher, être pur et s'efforcer, etc., on n'aurait plus besoin de Jésus. On n'aurait plus besoin d'un sacrificateur. On n'aurait pas besoin aussi de Jésus comme agneau de Dieu. Alors ne l'écoutez pas. Au contraire, dans
l'Exode, il est dit, lorsque l'ange passe et qu'il passe sur les maisons des Israélites et qu'il voit le sang qui avait été mis sur la porte et les deux côtés de la porte, il passe par-dessus. Je verrai le sang. Et il ne les touche pas. Et c'est la même chose. Dès que Dieu voit le sang de Jésus, alors il vous entend, il vous écoute et il vous pardonne. Je verrai le sang. Et maintenant, approchons-nous du trône de la grâce. Savez-vous ce que ça veut dire? Assurance en grec, c'est ne rien retenir. Ne rien retenir, ne rien garder, ne rien, mais tout dire, tout confesser. Et vous avez le devoir de tout dire, de tout confesser. Et c'est ça qui vous donne de l'assurance. Ayez cette assurance-là. Ne gardez rien, mais dites-le à Dieu en passant par Jésus. Et croyez que Jésus est celui qui a effacé votre péché. C'est cela qui est extraordinaire. Dieu entend, Dieu écoute, et il écoute toutes nos prières. Et s'il se garde de nous exaucer tout de suite, ça ne veut pas dire qu'il ne nous exaucera pas. Il nous exaucera sûrement, certainement, mais peut-être autrement que ce que nous avions demandé, et ce sera de loin le meilleur. Alors, approchez-vous du trône de la grâce, parce qu'un jour, le trône de la grâce se transformera, et se transformera en trône du jugement. Et là, ce sera trop tard. C'est l'heure, c'est le temps de s'approcher du trône de la grâce. Et je vous y encourage fortement. Que Dieu vous bénisse.